réélaborons l'anamnèse. Vous vous souvenez, sa maman, c'est une belle femme, hein, Thétis, était courtisée par deux frères, Zeus et Poséidon. Ça lui plaisait, elle était immortelle, courtisée par deux immortels, c'est bon. Mais voilà, un oracle tombe, élément déclencheur. Thémis annonce à Thétis que le fils qu'elle enfanterait serait supérieur à son père. Zeus et Poséidon disent « Oh putain, surtout pas !» T'imagines, hein, vous souvenez du lignage de Zeus, Cronos, hein, toujours cette peur d'être supplanté. Donc là, oula, surtout pas. Donc Zeus, pour éviter qu'il y ait un drame, impose à Thétis d'épouser un mortel, au moins, il n'y a pas de souci. Et on lui impose Pélée, la boue. Tu m'étonnes que ça ne plaît pas à Thétis. Comprenons bien, Thétis se sent blessée dans son amour-propre, parce qu'on ne reconnaît pas sa valeur d'immortel, puisqu'on va l'associer par alliance avec un mortel. Vous comprenez la douleur? Et donc, Thétis va toujours être dans un besoin de reconnaissance des dieux, parce qu'elle se sent bafouée dans son honneur. C'est pour ça qu'elle va vouloir décontaminer de toutes parts de mortalité ses enfants, en les purifiant par le feu. Ils crament, hein, les enfants. Hein, et c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à le faire avec celui qu'on a appelé plus tard Achille, et c'est pour ça qu'elle l'a abandonné, le trouvant trop hideux, trop marqué par le mortel. Achille hérite de cette blessure. Vous vous souvenez du transgénérationnel, on en a suffisamment parlé. Il hérite de cette blessure où il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. D'abord parce qu'il se sent mal aimé, ses parents l'abandonnent, t'imagines? Donc il va compenser. Et donc, quand on va lui ravir Briséis, eh bien c'est comme si le scénario de sa mère se réenclenchait, se réactivait. On ne reconnaît pas sa valeur, on lui prend ce qui est cher à ses yeux. Il aimait cette femme, hein, c'était pas juste une esclave, hein, il l'aimait. Dit le texte. Et puis ensuite, comme il n'a pas encore compris, on lui resserre le même scénario, on lui resserre le plat en plus fort, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Hein. Et boum, cette fois c'est Patrocle, qui est son cousin et son amant, parce qu'il était à voler à vapeur, Achille. Hein. Bon. Hein, c'est la Grèce. Enfin, ils n'étaient pas emmerdés avec... vous m'avez compris. Donc ça fait que la douleur d'Achille est terrible. C'est pour ça qu'il va vouloir se venger et se faire justice, parce que son honneur est bafoué. Et il va détruire Hector. C'est terrible. Il va le promener tous les jours autour de la cité. Il va traîner par son chat, il va traîner la dépouille d'Hector, pour qu'on ne puisse pas faire les funérailles d'Hector et que son âme ne soit pas honorée. C'est un truc, il ne faut pas le faire ça. Hein. On lui a dit, hein, il faut que tu arrêtes ça parce que tu vas avoir les dieux contre toi. T'arrêtes. T'attires la merde, quoi, arrête. Et il continue, pépère. Bon, il se calmera quand Priam viendra lui-même chercher dans le camp des Achéens la dépouille de son fils. Hein. Je ne vous dis pas tout, il faut lire. Hein. Mais ce qui est important, et c'est la conclusion que j'ai avec vous, c'est que Achille va périr. Hein, c'est là. Je me suis amusé. Là. Il va périr là où il est faible. Hein, parce que vous connaissez l'histoire, hein, vous savez qu'elle n'a pas réussi à cramer son fils hein, pour le décontaminer de toute part de mortalité, donc elle s'est dit je vais le rendre invincible. Donc elle l'a trempé, c'est une version ça, hein, c'est Pindare. Elle l'a trempé dans les eaux du Styx en le tenant par le talon, en lui disant comme ça il sera invincible. Il sera comme moi quoi. Mais voilà, en le tenant par le talon n'est pas trempé lui, donc le talon reste vulnérable, vulnero en latin, hein, blessé. Il peut être blessé.
Et donc c'est par là qu'il va périr, puisque Alexandre Paris, un des fils de Priam, va décocher une flèche qui sera guidée par Apollon pour se ficher dans le talon d'Achille, et Achille périra à Troie. La leçon, c'est quoi? C'est que Achille a voulu se prendre pour le soleil. Regardez-moi comme je suis beau, je suis le plus rapide. C'est pour ça qu'on dit l'Achille au pied rapide. Mais en voulant se prendre pour le soleil, il déshonore Apollon, puisqu'il se prend pour un dieu. Donc forcément, il va attirer le courroux du dieu. Et c'est pour ça que le dieu va diriger la flèche de Paris pour qu'elle puisse toucher sa cible. Achille meurt, et il se retrouve en Hadès. Et il se trouve que dans l'Odyssée, on a un passage, le chant 11, où, vous savez, Ulysse va descendre dans le royaume des morts. Ça, c'est un truc un peu exceptionnel. Alors, il va faire en clair de la nécromancie, c'est-à-dire qu'il va faire des invocations pour faire remonter les âmes des morts. Donc il y a tout un protocole à suivre, qui est très bien décrit au début du chant 11. Et donc effectivement, en faisant un sacrifice, le sang des victimes va servir de breuvage aux âmes des morts, qui sont sans énergie, les âmes des morts. Et ça va leur donner un peu de peps, c'est pour ça qu'ils vont pouvoir communiquer avec Ulysse. Et donc tu as plusieurs morts qui remontent comme ça. Tu as Elpénor, je vous le fais vite, il y a la mère de Ulysse, il y a plusieurs femmes, et il y a Agamemnon, bien sûr, qui depuis est mort, tragiquement. Et puis il y a Achille. Et quand Achille arrive, eh bien, Ulysse déclame: Achille, nul homme n'a été, nul ne sera jamais plus heureux que toi. Durant ta vie, les Argiens t'honoraient à l'égal des dieux, et maintenant que tu es ici, c'est-à-dire chez les morts, tu règnes sur les ombres. Ne t'afflige donc pas de ta mort, ô Achille. Donc on sent bien que Ulysse est super admiratif d'Achille. C'est le héros de l'Iliade. Et regardez la réponse de Achille, il a bien changé. Je parlais ainsi et il me répondit aussitôt: ne me console pas de ma mort, glorieux Ulysse. J'aimerais mieux, simple cultivateur, servir un homme pauvre qui n'aurait qu'un petit bien, plutôt que de régner sur tous les morts. Fin de citation. Donc, on comprend bien là que l'ego d'Achille s'est bien dégonflé. Et que lui qui voulait être dans une reconnaissance perpétuelle et vouloir être un immortel à sa façon, pour qu'on parle de lui des siècles plus tard, avoir bref une postérité, là il se rend compte que quand on est de l'autre côté, tout ça c'était du vent. Et que l'essentiel, lui, il est passé à côté. Et ça m'a parlé. Vous savez pourquoi? Alors, petite anecdote. Quand je me suis mis à publier, j'ai commencé en 2000, en fait, c'était inconscient, mais j'avais qu'une envie, c'est de me dire, si je meurs, je veux que quelque chose reste après moi. Et donc, comme j'étais assez habile pour écrire, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est une qualité que j'ai mis à profit. Ce qui est bien, c'est une qualité que j'ai mis à profit. Mais l'intention avec laquelle j'ai publié, elle manifeste un décentrement chez moi. Pourquoi je veux être immortel? Qu'est-ce que ça cache, ça encore? Vous voyez? C'est pour ça que quand j'ai lu Achille, ça m'a parlé, ça m'a rappelé cet épisode de ma vie. Et quand après j'ai pu essayer de creuser pour voir ce qu'il y avait derrière ce désir de reconnaissance, c'est ça que ça veut dire, de reconnaissance posthume carrément, et que j'ai pris conscience que j'avais une grande mésestime intérieure et des blessures profondes qu'il fallait que je cautérise, ou alors j'allais faire comme Achille. Eh bien, à ce moment-là, j'ai pu commencer à soigner et à réparer des choses. Ça a été long, mais ça a été salutaire. Et notre ami Achille, eh bien, Ulysse entend ça. Écoutez bien, c'est ma conclusion. Ulysse, vous l'avez compris, a admiré Achille. Donc ça veut dire que c'est une projection. Ça veut dire qu'il admire quelqu'un dans lequel il se mire et à qui il voudrait ressembler. C'est pour ça que toute sa vie, pendant la guerre de Troie et ensuite pendant son errance sur le bassin méditerranéen pendant 10 ans, 10 ans plus 10 ans, il était d'obstacle en obstacle. Parce qu'en étant dans l'admiration, en voulant être comme quelqu'un, tu n'es pas toi-même.
Ça vous parle? Hein? Moi, c'est pareil, quand je voulais être écrivain et que je singeais Julien Gracq parce que j'admirais l'écrivain Julien Gracq et que je voulais écrire comme Julien Gracq, eh bien, j'arrivais à l'imiter un peu, mais j'étais pas Julien Gracq, j'étais à côté de mes pompes. Hein? Donc, ça marchait pas, j'étais pas publié. Hein? Et puis le jour où j'ai accepté de ne plus vouloir admirer cet homme et reconnaître que c'était l'écriture d'une époque, même si c'est vrai que j'admire cette écriture, qu'elle est belle, c'est vrai, elle est belle. Bon, mais moi je suis pas Julien Gracq. Bon. Donc l'injonction intérieure, c'était deviens toi-même, accepte d'être qui tu es. T'es pas Julien Gracq, mais t'es quelqu'un d'autre. Et alors? Hein? Et j'ai accepté d'écrire comme je suis et de faire mon style à moi et pas singer quelqu'un d'autre. Bah, j'ai été publié. Hein. C'est fou, hein? Vous vous rendez compte? Donc, Ulysse prend conscience lors de l'Anéchia, chant 11 de l'Odyssée, qu'il admire Achille. Et que quelque part, il est décentré dans sa vie, Ulysse. C'est pour ça qu'il n'a eu que des obstacles. Regardez son errance dans le bassin méditerranéen. Il va de tempête en tempête, il va chez les lotophages, il va chez les cyclopes, il va chez Circé, il a les sirènes, il va voir Calypso. À chaque fois, il rentre jamais chez lui. Et puis comme il fait le cacou lui aussi, vous vous souvenez de Polyphème et de sa grotte, on en avait parlé à Noël, bien qu'est-ce qu'il attire les foudres de Poséidon, qui veut casser la gueule à Ulysse. Parce qu'Ulysse a crevé l'œil de son fils, quand même. Hein, quand même. Le jour où Ulysse prend conscience qu'il est à côté de ses pompes et que ça ne sert à rien d'admirer Achille, c'est une voie héroïque de souffrance. Il est héros malgré lui. Il accepte enfin Ulysse d'être lui-même. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir faire naufrage chez les Phéaciens, raconter toute sa vie au roi Alkinoos, et qu'il va enfin pouvoir retourner à Ithaque et être enfin dans sa vraie vie, celle d'être le roi à Ithaque auprès de sa femme et de son fils. Et de prendre conscience qu'une vie réussie, c'est une vie bien incarnée. Et pas forcément une vie qui regarde dans les étoiles et qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Hein? Donc ça m'a beaucoup marqué. Cette force de ce que nous apprend Achille au travers de Chiron. Hein? Et que quelque part, la voie héroïque du héros antique est une voie de souffrance, car souvent c'est une voie qui a été décentrée par rapport à un programme de vie qu'il aurait dû avoir. Alors ça ne veut pas dire que le héros est toujours à côté de ses pompes. Hein. Il y a des héros qui font des vrais actes qui sont en lien avec leur programme de vie, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas de ce genre de héros dont je parlais cet après-midi, mais plutôt de l'autre. Merci de votre attention. Merci.